Bonjour à tous et bienvenue pour les dernières chroniques du lycée Notre-Dame de cette année 2023-2024. Je serai aujourd'hui accompagné de Maya et de Jeanne qui nous parleront de l'écrit du bac de français et de Claire qui nous fera part de ses premiers ressentis quant au bac des terminales. Claire nous fera enfin part de ses ressentis sur son année de terminale au sein du lycée et de la radio avant de partir vers les études supérieures. Mais avant, écoutons Maya et Jeanne qui vont un petit peu nous introduire ce bac de français. Et oui, le bac de français cette année était le 14 juin. Et les thèmes qui sont tombés ont plutôt surpris les élèves. Pour le commentaire, le texte c'était un extrait de roman et c'est tombé sur Édouard de Claire de Duras. Publié en 1825, il raconte l'histoire d'un amour impossible entre une duchesse et un fils de bourgeois, en raison de leur statut social. Et pour la dissertation, c'est la poésie qui a été mise à l'honneur. Les 3 œuvres étudiées sur ce thème pendant l'année étaient Mes forêts de Hélène Dorion, La rage de l'expression de Ponge et enfin Les cahiers de Douai de Rimbaud. Donc c'est sur cette œuvre que Jeanne, Léo et moi avons travaillé tout au long de l'année. Merci Maya. Et maintenant, écoutons tout de suite les ressentis de Jeanne qui a quant à elle choisi la dissertation sur ce bac de français. Alors oui, j'ai choisi la dissertation et donc nous trois, donc Léo, Maya et moi, nous avons tous les trois travaillé sur Les cahiers de Douai, donc d'Arthur Rimbaud qui ont été publiés en 1870. Alors au début, je pense que le plus difficile c'est de formuler la problématique et d'arriver à vraiment saisir un peu les enjeux parce qu'on avait une citation prise des cahiers de Douai et on devait reformuler et puis faire notre propre problématique et après y répondre avec donc les connaissances qu'on a sur la dissertation. C'est une dissertation sur œuvre, donc c'est quand même une dissertation où on apporte des éléments que l'on a compris et des éléments, les grands thèmes en fait, on aborde les grands thèmes de l'œuvre et puis on rajoute des passages vraiment précis de l'œuvre où on rajoute des citations particulières, par exemple dans le poème Ma Bohème, telle ou telle citation. Et quand même, c'est bien aussi d'ajouter quelques références à d'autres œuvres qui sont en rapport et avec lesquelles on peut faire des liens. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ça plutôt... j'ai été assez inspirée par ce sujet-là, donc c'était avec un extrait du poème Sensation. Donc j'irai loin, bien loin, et à partir de là, on devait en fait faire une problématique et puis formuler un plan et répondre avec notre plan. Merci beaucoup Jeanne. Et toi Maya, quelles ont été tes principales difficultés ou les surprises que tu as pu avoir quant aux commentaires ? Eh bien oui, moi j'ai pris le commentaire parce que Rimbaud ne m'a pas enchantée. Donc c'était un texte qui était globalement assez facile à comprendre, donc un amour impossible, la fatalité, etc. Il y avait également beaucoup de figures de style qui étaient assez faciles à trouver, puisque c'était écrit dans le langage plutôt ancien. Donc globalement le texte était assez facile. Cependant, ce qui était plus compliqué, c'était de trouver un peu les subtilités. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des petits problèmes par rapport à la distinction entre le dramatique et le tragique vraiment, puisqu'il y a la mort qui intervient dans le tragique, tandis que le dramatique, c'est simplement une situation qui est vraiment épouvantable en matière de sentiments. Donc, je pense que j'ai peut-être fait du hors-sujet, mais globalement, le texte était quand même assez simple et je pense que par rapport à la dissertation, il y avait vraiment un contraste entre les deux. Et c'est pour ça que je pense que, et j'espère que tous les élèves y ont trouvé ce qu'ils pouvaient faire parce qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup Maya. Nous allons maintenant nous tourner vers Claire qui va nous parler des épreuves écrites, car les épreuves orales ne sont pas encore arrivées, mais les épreuves écrites du bac pour les terminales de cette année. Alors tes premiers ressentis Claire ? Alors c'est plutôt mitigé pour ma part, j'ai été plutôt surprise par les différents sujets qui sont tombés, que ce soit en philosophie mais aussi dans mes 2 spécialités, puisque on travaille des thématiques diverses dans les matières et donc on est plus interrogé sur des problématiques qu'on retrouve dans les notions qui sont abordées. Mais donc voilà, j'ai un peu du mal à avoir un avis un peu global puisqu'on sort un peu des 3 épreuves intensives, mais je pense que si normalement il y a une bonne assiduité pendant l'année, ça devrait pouvoir le faire. Et est-ce que donc tu peux nous parler un peu des spécialités et sur quoi ont porté tes épreuves et puis un peu les sujets qui sont tombés pour le coup ? Alors, je fais une spécialité art plastique, donc l'épreuve est divisée en 2. J'ai eu un oral il y a 2 semaines où j'ai dû présenter mon projet. Donc c'est un dossier que j'ai réalisé et que chacun, notre classe a réalisé de manière indépendante. Nous avons dû présenter au jury une réalisation et tout le processus qui nous a amené à cette réalisation. Donc pour ma part, cette partie-là s'est plutôt bien passée. J'apprécie pouvoir m'exprimer à l'oral, surtout sur un sujet qu'on a vraiment, que j'ai vraiment travaillé, qui m'a tenu à cœur d'exprimer plastiquement. Et mercredi dernier, j'ai eu l'écrit d'art plastique qui est divisé lui aussi en 2 parties. Une partie qui consiste à faire une analyse d'œuvres au programme, mais aussi
imposée dans le sujet. En France, c'est tombé sur l'œuvre Serpent d'océan de l'artiste Wan Yongping. C'est une œuvre que nous avons travaillée durant l'année, et d'autres œuvres sont tombées comme une esquisse de Léonard de Vinci ou d'autres œuvres plastiques. Et sur ça, nous avons dû essayer de trouver des ponts sur les œuvres et cela portait sur le processus de création d'une œuvre plastique. Donc sur ça, j'étais plutôt surprise puisque nous avons plutôt travaillé des thématiques ou des problématiques artistiques comme le lien entre l'œuvre numérique et l'artiste, ou bien le rapport entre la nature et l'artiste. Donc travailler le processus a été plutôt une surprise, même si j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant, et ça a permis de questionner aussi la figuration dans l'œuvre, mais aussi les techniques abordées. Et dans une seconde partie, il s'agissait d'une note d'attention pour un projet d'exposition. Un exercice plutôt particulier, mais que j'apprécie énormément, qui est très enrichissant, qui demande beaucoup de créativité. À partir des œuvres qui sont au programme, nous devons réaliser une exposition qui fait intervenir différentes œuvres. Ici, c'est la traité du dessin d'artiste. Et donc, c'est réaliser une trame d'une exposition en faisant un croquis et en essayant de questionner l'histoire de l'art aussi. Ça paraît un peu vague, mais c'est très intéressant. Et même si aussi en philosophie ou en littérature, j'ai trouvé que c'est parfois difficile, je trouve ça très stimulant intellectuellement de passer 5 heures ou 4 heures à plancher sur une copie. C'est toujours enrichissant pour nous d'essayer de mettre en lien des références, mais aussi des connaissances que nous avons acquises durant toute notre scolarité. Donc voilà, qu'on soit plutôt positif ou un peu plus pessimiste sur les résultats du bac, c'est toujours une expérience à vivre, et puis on est content de l'avoir passé. Merci beaucoup Claire pour ce résumé d'une semaine qui paraît a priori assez dense, et les épreuves orales arrivent malheureusement à grands pas pour nous. Oui, merci de le rappeler. Tant pour les premières que les terminales. Et donc quel est ton état d'esprit, ou comment se profilent ces épreuves orales après cette semaine? Alors je suis plutôt contente de passer à l'oral parce que là dans le grand oral nous avons chacun dû réaliser 2 sujets différents qui portent sur nos spécialités que nous avons travaillées. Donc comme j'ai pu le dire pour ma part, ça porte sur l'art plastique et l'humanité, littérature, philosophie, HLP, on appelle plus facilement. Et donc à partir de ces 2 spécialités, j'ai choisi de faire 2 sujets transversaux qui traitent des 2 matières. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on rédige nous-mêmes notre problématique, et alors même si c'est un travail qui est très dense, qui demande beaucoup de travail, c'est très intéressant de pouvoir travailler de manière très intense sur un sujet qui nous tient à cœur, et même si l'attente de l'oral est un peu stressante, puisque il va falloir un moment le présenter après tant de travail, c'est agréable de pouvoir partager ce sujet. Donc pour mes 2 problématiques, j'ai essayé de mettre en lien les 2 matières en parlant de films, parce que c'est pour moi un médium qui permet de transmettre l'art, mais aussi notre humanité, et c'est aussi une manière de communiquer. Et donc voilà, à travers le spectacle vivant et le cinéma, j'ai essayé d'interroger à travers ces 2 problématiques qui portent sur Chantons sous la pluie et le film Les ailes du désir, qui sont vraiment 2 films totalement différents, mais qui sont aussi intéressants et qui me passionnent. Donc voilà, j'ai un peu hâte, même si je redoute cette épreuve. Ça va me permettre de développer encore plus mes capacités. Voilà, la radio est aussi un bon exercice. Merci beaucoup Claire, c'est vrai que c'est toujours plus intéressant d'appréhender les épreuves avec de l'envie qu'avec uniquement du stress. Oui, on va essayer de partir positif. Et maintenant nous allons parler un petit peu de l'oral du bac de français, qui est tout à fait différent, mais puisque nous avons encore 3 élèves de première, autant en parler. Donc je vais demander à Jeanne ses principales préoccupations et peut-être les attendus de cette épreuve. Alors moi c'est un peu comme Claire, dans le sens où pour moi c'est plus facile de m'exprimer à l'oral qu'à l'écrit, c'est plus organisé pour moi, donc j'appréhende moins l'oral que l'écrit, même si tout de même ça se passe dans un autre lycée. Donc pour ma part, pas autant de préoccupations que pour l'écrit, d'autant plus que nous on a 16 textes, contrairement à l'année dernière où ils avaient 20 textes. Et toi Léo, tes préoccupations ? Moi, mes principales préoccupations sont plutôt sur la 2e partie de l'oral, qui consiste à présenter une œuvre que nous avons étudiée dans l'année. Alors personnellement, j'ai fait le choix de Émile Zola, de J'accuse, donc une œuvre majeure de la fin du 19e siècle qui souligne bien les problèmes d'antisémitisme de l'époque et que l'on peut mettre en relation avec ce que l'on rencontre aujourd'hui, notamment avec le conflit israélo-palestinien. Donc c'est tout à fait quelque chose qui était à propos, mais qu'il convient de présenter avec la plus grande précision, évidemment.
Et donc Claire, pour terminer, tu passes notre dernière année avec nous au sein de la radio et évidemment au sein du lycée. Et donc, avant de partir pour les études supérieures, as-tu quelque chose un ressenti ou quelque chose à nous? Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile parce que savoir que c'est vraiment la dernière émission, ça achève un peu tous les projets qu'on a menés durant l'année au sein de Média ND, à travers la Gazette, le compte Insta, mais aussi tous les événements qui ont été marqués par les Journées du patrimoine, mais aussi les journées avec Andom, etc. Donc je suis plutôt un peu émue, mais je pense que je vais le ressentir après les dernières épreuves de bac. Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'être accompagné au lycée, même justement ici à la radio, à RCF, parce qu'on a vraiment on est amené à se développer humainement, à apprendre à développer nos capacités et surtout ensemble et unis à travers les élèves, à travers les différentes promotions. Je trouve ça vraiment très enrichissant. J'avais pu déjà avoir l'expérience de la radio au collège qui m'avait énormément apporté. C'était très chouette à Saint-Joseph et je m'étais rendu compte que je pouvais parler, que je n'étais pas muette et d'avoir pu développer ça au lycée, d'avoir aussi pu rencontrer des professeurs qui sont vraiment attentifs à notre évolution, à nos capacités. Je suis très heureuse et je voudrais remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à mon développement dans l'éducation au sein de l'école et du lycée. Et voilà, pour partir vers les études supérieures et vers de nouvelles capacités à développer personnellement. Et voilà, je serai toujours heureuse de repasser au lycée. Ce sera toujours un moment un peu d'émotion et voilà, de beaux souvenirs. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous et merci de nous écouter régulièrement, d'écouter le Club Média de Média ND. Merci beaucoup Claire et merci beaucoup pour ta participation toutes ces années et merci pour votre écoute pour cette année 2023-2024. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en septembre pour de nouvelles chroniques.